La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Hey, tu écoutes l'errance grenadienne du 17 avril 2010. 17 avril! C'est indiqué, là, attendez, là. 17 avril... Eh oui, 2010! Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Ah! Bonne émission. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Nous avons repris 2 fois le même thème. Donc, je suis ici depuis presque 4 heures. Et je me meurs. Ah! Bonne émission. Poissonnier. Pas direct. Ben, je sais, c'est parce que je me suis procuré. Il faut que je raconte pourquoi j'ai des allergies constantes. Je me suis procuré un micro usagé, 2 micros usagés. Et je m'en excuse infiniment auprès de toutes les auditrices et auditeurs à qui j'ai plastichonné quelques... J'ai pas pu fermer le micro, hein. On peut pas ici. Ben, on pourrait faire ça comme ça, mais on fait pas ça. On pourrait le faire. Mais on peut pas. On pourrait. On peut pas. Ah ouais, non, et puis donc, à travers ce micro-là, ça vient de Dallas. Et c'est une marque qui s'appelle comment? Wrigley, la marque Wrigley. Et à l'intérieur du micro, ça sent la chenoute. Je sais pas si le chanteur avait une voix, non pas nasia, ça sent ça sent l'analgésique. Ah, ça sent pas juste analgésique. On peut pas. Est-ce qu'on peut en parler davantage? On peut pas en parler davantage. Ok. Ça pue ce micro-là. Je l'ai lavé, je l'ai relavé. Puis là, il y a comme un petit. Comment t'appelles ça? Un spongieux absorbeur. Un spongieux absorbeur. Que je ne peux pas absorber d'autres spongifores. Puisque si je sponge très fort, ça va briser le micro. Hey, c'est clair. Ça, tout le monde. T'es un vrai. Moi, c'est un professeur d'école. Un professeur. T'as un tutoriel au niveau de la bouche. En haut du palais, là, on m'a dit tu as vraiment la dent indicatrice qui pourrait amener l'étudiant à ne pas décrocher et à se rendre jusqu'à l'université malade. Hey, t'es fou? Non, malade. L'université malade. En tout cas, dans n'importe quelle université, malade ou pas malade. Tout le monde est malade. Mais je ne pouvais pas être professeur. Pourquoi? Parce que j'ai la prothèse qui décolle. Pourquoi ne pas reprendre les écrits de Jean de La Fontaine en les remodelant sous une nouvelle forme, celle qui nous offrira la liberté d'errer sans adhérer au classicisme endimanché qui accable ses fables. Présentement, occupons-nous de celle-ci. On n'a pas jeté le mot. Oui, on l'a jeté parce que c'est la 2e fois qu'on fait l'émission. Hein. La première fois, ça n'a pas bien fonctionné. Puisque notre magnéto s'est arrêté tout seul. Ben, pas tout seul, mais il y a eu un problème technique. Et comment tu fais pour trouver le mot? Ben, on va en prendre un au hasard. OK? On va prendre le mot oiseau. Oiseau. Pourquoi oiseau? Ben, ici, j'ai un album de René Simard qui s'appelle L'Oiseau. Oh! Est-ce qu'on peut entendre la chanson? Si l'impro est réussi, je vous ferai ce supplice. On va entendre l'oiseau de René Simard. Oui, nous l'entendrons. Si vous êtes gentil. Je serai gentil. Et si l'impro est réussie, elle sera réussie. Je ne crois pas. Parce que l'oiseau ne vole pas haut. Le René Simard. Non. L'oiseau. Lequel? L'oiseau qui s'appelle l'aigle volant. Oh, mais comment ça? Normalement, il doit... Ben oui, il porte mal son nom. Comment? Il y a de la difficulté, hein? Freud l'a déjà psychanalysé. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, arrête de
te rattacher à ton nom. C'est lui qui t'étouffe, c'est lui qui t'amène un manteau trop lourd et tu ne peux pas t'envoler et t'amener dans des élancées créatrices et surtout extravagantes dans la vision de toute incorporation de l'idée première. Eh ben, on comprend rien. On comprend. Non, mais l'oiseau, est-ce qu'on le dépoussière-toi et vole? Ah, ça c'est simple, c'est très simple. Enlève toutes tes plumes et pars. Mais là, comment ça? 100 plumes? Ben, 100 plumes. Moi, je dis que l'oiseau a au moins 250 plumes, pas 100. Pas 100 plumes, pas 100 plumes. Ah non, non. Est-ce que Plume a une plume? Tu parles de Plume le chanteur? Plume le chanteur, lequel? Il y a Molière qui a une plume. Ah, ouais. Il y a Shakespeare, le chanteur anglais. Non, c'est un écrivain anglais. Ah, ouais. Et il y a aussi un Québécois qui s'appelle Plume Latraverse. Oh, Michel Latraverse. Ouais, mais lui, il avait la plume. Ah, il l'avait bien plantée, lui. À quel endroit? Au niveau des doigts. Et en plus, ben, tous les créateurs, hein. Et cet oiseau-là s'est dit... Si je ne peux voler convenablement, je servirai le peuple. Oh! C'est un vrai! Ah, c'est un véritable. Et il s'est placé, à un moment donné, dans un état léthargique. Et dans une soirée de poésie, il est atterri, tout bonnement, et il a dit... Et en oiseau, ça veut dire, prenez mes plumes, ça vous appartient. Et là, tous les créateurs, il y avait Jean de La Pompeine, il y avait Jean de La Pompeux, le Pompeux la Papa, la Pépé de Pepeux, le Pépé de la Papa, les Pépé de Papa. Il y avait plein de gens, connus et inconnus, qui se sont pris une plume après cet oiseau. Et là, l'oiseau pleurait à chaque fois qu'on lui extirpait ce qui l'amenait vers les cieux, même s'il volait pas très haut. Et il se disait, est-ce que je suis comme la société? Ça, c'est, je traduis parce qu'il faisait... Et ça veut dire, est-ce que je suis comme la société? Raserai... Attends un peu, la traduction de raserai... Est-ce que vous voulez refaire l'autre? Réfrigéré à 250 000 thermomètres. Réfrigéré. Alors, serais-je comme eux et volerais-je aussi bas dans l'underground? C'est l'oiseau qui a dit ça. Presque en larmes, hein, il faisait... Non, ça c'est parce qu'il y avait de la misère à partir, hein? Pas de plume, là, il voulait s'élancer pour s'en aller vers le nid papal. Mais là, il a... Là, il a demandé au petit Jésus. Le petit Jésus était peut-être occupé. Il a demandé au Bouddha. Bouddha était occupé. Et là, Rénal est passé par là. C'est une belle histoire. Ben oui, Rénal est passé par là. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, toi, petit poiseau? Le petit poiseau. Je n'ai jamais vu. Rénal a dit, je n'ai jamais vu un poiseau pas de plumes. Et il était fatigué, le Rénal. Ah, il était il y a 2 nuits sans dormir, 362 rencontres au niveau de la prostate, la procession. Si c'est ça, c'est pas autre chose. Et là, l'oiseau, l'autre en avait ras-le-bol, il a envoyé 250 000 oiseaux, il a dit, vas-tu me lâcher le poignard, vas-tu me lâcher le bec? Là, il prend sous l'aisselle, hein, puis là, l'oiseau, il se sentait confortable, là, il commence à roucouler. Là, il s'est dit, le Rénal, il dit, je vais l'amener dans une rôtisserie, ils vont le cuire, on va le manger. Ça, c'est arrivé. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.